Tu te souviens? Non, tu te souviens pas? Attends, je vais te souvenir. On s'est tous vaccinés. Pas tous. Oui, pas tous, parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Oui. Moi, je me suis vacciné pour me protéger. Non, parce que vous avez un certain... autrui. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous, oui, mais les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien, Ouais, c'est vrai. Tout à fait. ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans. Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant, attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, et on a été c'était interdit de le dire. Mais évidemment. C'est quand même incroyable. Faut-il bannir le réseau social? C'est en effet une possibilité annoncée en début de semaine par le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot. Alors une condition, c'est si le réseau social américain ne signe pas le code de bonnes pratiques de l'Union européenne. Des bonnes pratiques qui concernent notamment la lutte contre la désinformation en ligne. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe le 26 mai dernier. Twitter quitte le code volontaire de bonnes pratiques contre la désinformation. L'annonce a été faite par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. Très vite, le gouvernement français réagit. Le ministre délégué au numérique monte au créneau. Twitter sera banni s'il ne se conforme pas à nos règles de l'Union européenne. La lutte contre la désinformation sera une obligation légale à partir du 25 août dans l'Union européenne, en vertu de la loi sur les services numériques. Moi, je suis désolé, je pense que c'est un problème grave. En fait, quand vous prenez tous les mots qu'on a entendus dans le sujet là, vous avez lutte contre la désinformation, fact-checker, fake news, fausses nouvelles, etc. Très bonnes intentions. Sauf que dans les faits, c'est quoi une bonne information selon l'Union européenne? Est-ce que par exemple, l'obligation de dire pendant la pandémie que le vaccin empêche la transmission, vous considérez que c'est une bonne information ou pas? Parce que pour eux, c'était une bonne information. Nous, on savait que c'était faux, mais on pouvait pas le dire. Tu te souviens plus mieux que bien, là, non? Oui? Ouais, moi aussi. Une question comme ça, on n'appelle pas ça des collabos? Une sorte de propagande médiatique? Ouais. C'est pas puni par la loi, ça? Hein? D'aiguiller la population sur une histoire qui est fausse? Pour l'inciter à faire des trucs qu'elle n'aurait pas fait s'il n'y avait pas de contraintes? Mais si vous disiez sur YouTube, le vaccin n'empêche pas la transmission, ainsi que le disent des médecins, des études, etc., vous étiez banni. Donc, ce qui est très inquiétant, en fait, avec ce genre de mécanisme, on centralise la manière dont l'information est donnée. Et donc, ça dépend de ce qu'on en fait. Et en l'occurrence, si les gens décident de rendre le mensonge légal, ou en tout cas de ne rendre plus que le mensonge légal, comme dans l'exemple que j'ai donné sur la transmission du vaccin, eh ben, vous êtes en présence de ce qu'on appelle une dictature. D'accord. Sur ce, petit bisou.